La Belle et la Bête, chapitre 2, Une rose pour la Belle. Un an après leur arrivée à la campagne, le père reçoit une lettre. L'un de ses bateaux est finalement rentré au port. Il doit donc aller en ville pour récupérer sa marchandise. Cette bonne nouvelle réjouit toute la famille. Rosemonde et Hortense espèrent enfin quitter la campagne et vivre comme avant. Au moment du départ, elles demandent à leur père de leur apporter des cadeaux de la ville, des robes, des chapeaux, des parfums. La belle, elle ne dit rien. Son père l'interroge. Et toi, la belle, tu ne désires rien? La jeune fille ne veut pas que son père dépense son argent. Alors elle répond, il n'y a pas de roses ici. Peux-tu m'apporter un? Malheureusement, une fois arrivé au port, le père s'aperçoit que le bateau est vide. On lui a volé toutes ses pierres précieuses. Rubis, saphir, émeraude, diamants, tout a disparu. Ils repartent alors si pauvres qu'avant. Sur le chemin de retour, il pense à ses enfants et à leur déception. Après des heures de voyage à cheval, il traverse un grand bois. Il neige et le vent est glacé. Le père tourne pendant des heures dans cette forêt. La neige a recouvert les empreintes de son cheval et n'arrive plus qu'à s'orienter. Où doit-il aller? Il est complètement perdu. Au loin, il attend de le pourler. Il est heureux. Soudain, il voit une lumière au bord d'un long chemin. Il descend du cheval et décide d'aller dans cette direction. Après quelques minutes de marche, il découvre un immense château tout illuminé. Dans la cour recouverte de neige, un grand silence règne. Son cheval se dirige vers l'écurie où il mange du foie et de l'avoine. Le père frappe à la porte du château, mais personne ne lui répond. Que faire? Finalement, il décide d'entrer. Il pousse leur porte et se retrouve dans une grande salle. Dans cette pièce, il y a une énorme cheminée allumée et une table recouverte de plantes en petites anses. De la viande, du poisson, des sauces de toutes les couleurs, des fruits, des gâteaux recouverts de crème. Comme une fois, le père va se réfléchir un peu de fait. Il s'installe sur une chaise et attend. Mais personne ne vient. Alors, affamé, il s'approche de la table et commence à boire et manger incroyablement. Puis, fatigué par son long voyage, il va dans ses chambres du château. Il se dorme dans un lit chaud et confortable. Le demain matin, quand il se réveille, il trouve des vêtements neufs sur une chaise, un bon pantalon et une chemise propre. Comme c'est étrange, pense-t-il. Ce château appartient sans doute à un beau fée qui a pris des mois. Il regarde par la fenêtre et là, quelle surprise! La neige a disparu. Le jardin est couvert de fleurs. Il s'habille, impatient de reconnaître les propriétaires de ce merveilleux château. Il descend les grands escaliers en bois et se dirige vers la salle où il a le dîner la veille. Sur la grande table, il y a des biscuits, des fruits, du chocolat et du lait. Je vous remercie, bon fait, d'avoir pensé à mon petit déjeuner, dit le père, et s'installe à table. Après avoir bien mangé, il décide de repartir. Il va récupérer son cheval et, à travers les jardins remplis de fleurs, il se rappelle alors les soins de la belle et se pêche pour sentir le parfum de ces merveilleuses roses. Il voit un pétale rose pâle et la cueille. Soudain, il est un bruit terrifiant. Il se retourne brusquement et voit s'approcher de lui une horrible bête, à l'aspect monstrueux. Ci vediamo al prossimo video. Baci, ziari!